Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 8 de la saison 3 de Star Trek Strange New World, intitulé 4 Vulcains et demi. Moi je suis le Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de partager un petit peu de ma passion. Oui, alors 4 Vulcains et demi, en quelques mots, le contexte, c'est alors, le pitch est le suivant. Pour mener à bien une mission, 4 membres de l'équipage prennent un sérum pour devenir Vulcain. Ouais, c'est en quelque sorte une suite, un épisode de la saison 2, il me semble que ça s'appelait Mascarade, épisode 5 je crois, dans lequel on voyait oui, on voyait, Spock et Chapel, de retour d'une visite ou d'une mission, être accostés par les aliens, par les extraterrestres, pour les soigner. Et en fait, en soignant Spock, ils firent de lui un humain. Parce qu'ils ont pris comme modèle, comme référence, Chapel. Du coup, pour l'épisode, pour te remettre en mémoire, l'épisode était savoureux parce qu'on voyait Spock découvrir la condition humaine. Découvrir ce que c'était qu'être humain. Bah là, c'est le contraire. Là, on voit 4 membres de l'équipage qui deviennent vulcains et découvrent en fait ce qu'est être vulcain. Et je dois avouer que rien que ça m'avait un petit peu déconcerté, voire déçu, parce que je me disais, il y a à peine 15 jours, je crois, ça sentait un petit peu le recyclage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de création pour en parler. J'avais l'impression qu'il faisait que reprendre une idée des séries d'antan et la mettre à leur sauce. Et là, c'est un peu pareil, sauf que c'est une idée qu'ils ont déjà exploitée, mais dans la saison d'avant. C'est que là, le charme du truc, c'était de voir ben, des membres de l'équipage humain qui découvrent ce que c'est que d'être vulcain. Ça tourne autour de ça à peu près, mais dans le même esprit que le charme de l'épisode de la semaine, enfin de la saison d'avant, c'est de voir Spock qui découvre en fait les sensations, les émotions, comment lui il arrive à gérer le truc. Et là, le charme du truc, enfin le charme du postulat, c'est de voir simplement des mecs comme Spike par exemple, euh, et je sais pas lui aussi, je crois, qui découvrent ce que c'est que euh, penser en termes d'objectivité absolue, en termes de logique. Et moi, ça me déconcerte un petit peu en voyant le truc. Je me dis, bah oui, mais c'est donc en fait, c'est l'écho de l'épisode d'avant. Enfin, là, ils ont pas cherché plus loin. C'est de voir comment tous les membres de l'équipage essaient de considérer leur vie, de se projeter, d'analyser chaque situation, mais avec la logique vulcaine. Comme Spock à analyser sa propre situation avec une logique humaine. Et donc, du coup, ça a déboussolé un petit peu. Tout le monde perdait ses repères, le personnage en premier. Or, le souci qu'il y a, c'est qu'il y a un membre de l'équipage qui n'est pas touché par cette intrigue d'humaine, elle devient vulcaine, et donc, du coup, qui réagit différemment, qui perd un petit peu ses repères, qui réagit de façon inattendue. Mais alors, le truc, c'est que l'intrigue ne concerne pas que les 4 vulcains, mais ça touche aussi à un autre membre de l'équipage qui, alors, s'il n'est pas touché par, grosso modo, si elle ne devient pas vulcaine à son tour, c'est une intrigue genre, elle se révèle désinhibée, elle perd ses moyens, elle ne réussit plus à raisonner de façon logique, enfin raisonnable on va dire. Et du coup elle a aussi un comportement, oui, un petit peu expérimental on va dire. Et pour être clair, c'est qu'elle est habituée à un poste genre strict d'officier avec une certaine autorité. Et là, l'épisode nous la montre un petit peu en mode groupie. Donc, mais elle, ça la surprend elle-même. Oui, oui, l'intrigue en question, elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pour ça que tout de suite j'ai pensé plutôt à, non pas l'épisode Mascarade de la saison 2, mais plutôt à l'épisode de TNG, alors, l'Enterprise en folie. Alors, il y a l'Enterprise en folie que l'on soit classe, c'est un épisode de la saison 1. Oui, c'était vraiment l'épisode du début de TNG. On voyait, ah alors, c'est après Mistar à Fort Point, il y a peut-être un ou deux épisodes d'avant, et c'est épisode 4 ou 5. Oui, alors c'est oui, alors l'histoire, le concept de synopsis, c'est tout simplement que l'équipage entier de l'Enterprise est touché par un virus. Virus qui les amène à avoir chacun un comportement désinhibé. C'est aussi simple que ça. Genre, par exemple, Tasha Yar, qui est le responsable de sécurité à l'époque de TNG, surtout première saison, commence à avoir un comportement un petit peu volage et à essayer de flirter avec un petit peu n'importe qui. Il y a aussi Picard et Beverly Crusher qui continue la romance qu'ils avaient mis en suspense du temps de l'académie. Enfin, vraiment, ce genre de truc-là. L'Enterprise enfouie, c'était ça. Du coup, moi, je soupçonne les scénaristes de ne pas avoir assumé la tournure de l'histoire que l'histoire pourrait prendre.
je veux dire par là, c'est qu'une fois que les 4 sont devenus Vulcains et donc adoptent la logique extrême des Vulcains, au point de prendre des décisions qui déplaient au plus grand nombre, mais leur fonction fait que les autres sont obligés d'obéir. Et à ce moment-là, il y a un petit côté, ils peuvent devenir conspirateurs et donc se liguer contre les 4 membres. Et il y a une scène centrale où c'est ça. C'est à ce moment-là, justement, où l'autre membre de l'équipage commence à avoir une aptitude un petit peu de volage, de devenir un petit peu groupie. C'est-à-dire à partir de là où je me suis dit, alors on n'est plus dans le cadre d'une suite plus ou moins directe à Mascarade, mais là on est plutôt dans la simple repompe, plagiat, je sais pas comment dire, recyclage de l'idée de l'entreprise en folie. Donc c'est ça mon souci cette semaine. C'est que la première partie, faible, parce que, bon, bah c'est bon, on a compris le principe, c'est que vous voulez faire un répondant à l'épisode Mascarade, où dans Mascarade, le sel c'était Spock en tant que Vulcain, à moitié Vulcain, devient totalement humain. Donc là, oui, ça déclenche en fait des situations cocasses où le mec doit gérer des émotions que il découvre en fait. Et là, c'est exact inverse. C'est des humains qui doivent adopter une logique humaine qui découvre en fait la condition des Vulcains. Et la seconde moitié, c'est juste un recyclage de l'équipage en folie. Ni plus ni moins. C'est juste que là, il tourne en rond sur un peu cela du. Là, on n'a pas le virus, mais on a un sérum qui n'a pas les effets escomptés. Oui, parce qu'il faut voir à quel point tous les éléments dramatiques sont rushés. Il n'y a aucun personnage, il n'y a aucun renvoi, il n'y a rien du tout qui permet de euh, considérer que bah, le sérum a une dangerosité, ne fonctionne pas comme prévu. Donc, l'intérêt en fait du sérum en question, il n'y a pas. C'est que, est-ce qu'il va être gardé ou pas? Parce que les propriétés du sérum, quand même, devraient poser des questions. Or, là, il n'y en a aucune. Alors que normalement, ça devrait être le centre de préoccupation de tout le monde. Ah, mais pas Spock, normalement, ça devrait les faire gamberger qu'il y a ce tel produit qui existe. Et on n'en entend pas du tout parler. C'est bon, on a annulé en fait les effets du sérum et puis basta, tout est redevenu normal. Alors que normalement, ça devrait les faire gamberger. Bah, c'est un petit peu pour ça que je suis un petit peu circonspect sur cet épisode-ci. Mais vraiment, c'est que autant dans la première partie, je m'attendais à, bon bah, c'est juste une suite à Mascarade. J'attendais le moment où il va y avoir un élément où il y aura le retour d'un élément de Mascarade, genre la race extraterrestre qui a conçu enfin, pas qui a conçu le virus, mais qui est la cause de l'état de Spock dans Mascarade, ce qui a amené à concevoir le sérum. Et là, même pas, juste on tourne en rond autour des situations provoquées par leur changement d'état. Et la seconde, c'est juste un recyclage de l'épisode de l'Enterprise en folie. Il y a un recyclage dans les deux sens, c'est-à-dire un recyclage d'une idée qu'il y a eu dans Mascarade et un recyclage d'une idée qu'il y a eu dans TNG. Ça se contente de ça se contente de tourner en rond autour de ce même aspect de recyclage. J'ai pas trouvé d'approfondissement, quoi. Du coup, cet épisode-ci, déception. Mais vraiment, pour moi, j'ai pas envie de dire ça. Moi, c'est vraiment une déception. Autant j'ai adoré les deux premières saisons, autant cette saison 3 là, il n'y a que de l'expérimentation. Il n'y a aucun fil rouge, quoi. On est au huitième, il reste plus que deux. Ça va rebondir sur quoi? Parce que là, il n'y a rien qui permet de lier les intrigues entre elles. Enfin, même l'histoire du sérum qui aurait pu déboucher sur quelque chose, l'air de rien, ça aurait pu déboucher sur ça force les membres de l'équipage à reprendre contact avec la race extraterrestre croisée dans Mascarade. Ça aurait pu déboucher sur ça. Là, même pas, ça aurait pu déboucher sur une prise de conscience des produits de la pharmacie, enfin des produits, enfin quand je parle du sérum, des expériences au sein du labo, parce que si le labo, enfin si l'unité médicale, on va dire ça comme ça, parce que je sais plus quel poste concrètement un dégât occupe, bah, si au moins ça remettait en question l'aspect médical, les expérimentations médicales du show, au moins ça, mais là, il n'y a rien du tout. Ça se contente juste de tourner autour du pot sur les situations qui ont été provoquées par l'élément du sérum, c'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur donc 4 Vulcains et demi. C'est un épisode humoristique, tout ce qu'il y a de le plus expérimental. C'est ça, ma grosse déception, c'est que la saison 3 a l'air d'être un gros moment de pause et que les scénaristes, enfin c'est mon souhait, et que les scénaristes pensent vraiment juste à la saison 4 et 5.
C'est mon souhait, c'est que j'espère que c'est pas juste, bon bah, les scénaristes ont lâché prise et n'ont plus d'idées pour la suite. Alors qu'ils avaient de bonnes idées pour la saison 1 et 2, quoi. Donc voilà, voilà, ce sera tout pour moi pour, Star Trek Strange New World, l'épisode 8 de la saison 3. Épisode 8 déjà, quoi, on a ça comme segment. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.